Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies du mois d'avril 2022. Nous allons regarder ensemble quel est le message principal que nous approfondirons grâce à une deuxième ligne. Puis ensuite je vous proposerai les conseils du tarot et les conseils de l'oracle des Soufis par rapport à cette situation. Alors, quelle est l'énergie principale pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, vous avez cette belle reine de denier, cette belle reine de denier qui nous parle d'autonomie, d'indépendance, de prendre soin de soi et des autres, assurance, stabilité, solidité. Je crois que vous avez acquis une certaine indépendance, une certaine autonomie, une certaine force du cœur, me dit-on. Une certaine force du cœur, c'est magnifiquement dit. Ok, une certaine force du cœur qui vous permet de prendre soin de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous, et ça vous permet d'aller avec le cœur léger. J'ai l'impression ici que votre cœur va s'alléger, votre cœur va se libérer de quelque chose. C'est un travail que vous avez mené peut-être depuis un certain temps. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un allègement, une réussite dans cette libération du cœur, dans cette libération de votre âme, de votre esprit, d'un passé peut-être pas toujours simple, pas toujours sympathique. Et donc ici, on sent que vous allez retrouver tout votre assise. Là, vraiment, j'ai l'impression, vous voyez, quelqu'un qui s'ouvre, qui se redresse. Et c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que vous allez vous redresser, vous allez vous lever, parce que ça y est, vous êtes soigné. Vous avez soigné votre cœur, vous avez soigné votre esprit, vous avez soigné votre âme, et là, vous vous êtes renforcé. Vous sortez renforcé de quelque chose ici qui vous permet ensuite de étendre cette énergie, d'étendre cette beauté intérieure que vous avez acquise autour de vous, et de propager, alors j'entends, de propager l'amour, de propager la bienveillance et la justesse et la justice. Pour quelle raison je vous dis ça, je ne sais rien, je ne fais que transmettre ce qu'on me dit. Et donc là, ce que je sens, c'est que votre joie de vivre, votre bonheur, votre bienveillance, votre autonomie va être au service de la vie. Le défi 6 de coupe. 6 de coupe, c'est l'innocence, c'est des émotions très pures, très simples. Il n'y a pas de fond semblant, les choses sont équilibrées, on se sent bien. Justement, votre défi sera de transmettre cette façon de faire, cette façon de penser, cette façon de vivre les émotions. C'est de matérialiser cette beauté émotionnelle que vous avez acquise et qui est en vous. La transmettre, la partager, et surtout trouver des façons, peut-être même, alors j'ai quelque chose qui vient ici qui est lié peut-être même à créer une activité dans ce sens-là. Créer une activité dans ce sens-là où vous allez pouvoir soutenir des gens qui ne sont pas dans la même situation que vous, c'est-à-dire des gens qui sont perdus, qui n'ont pas cette force intérieure que vous avez acquise, et qui ne sont pas aussi reliés que vous pouvez l'être à leur force intérieure. Là, on sent que quelqu'un va retrouver une force intérieure, et son défi sera de la matérialiser, de la partager, de la faire voir aux autres pour inspirer d'autres personnes dans ce que vous faites. Ce qui va vous aider, c'est l'as de denier. C'est vraiment d'initier quelque chose de différent, de nouveau. Il y a un début ici de quelque chose, il y a un commencement de quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas encore évident pour vous. Je pense pas, même si c'est des deniers, je suis désolée de le dire comme ça, mais comme d'habitude, je vous donne que ce que je reçois. Ici, même s'il s'agit des deniers, même s'il s'agit de la concrétisation, et même si c'est dans l'aspect qui va vous soutenir, je ne pense pas que ce soit accessible à vous dès le mois d'avril. Il vous faudra justement ouvrir cette porte dans cette illustration-là. La porte, quand vous allez l'ouvrir, et je pense que c'est la porte de votre cœur que vous allez devoir ouvrir, parce que je pense que ça va vous effrayer. Vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Vous n'allez pas oser montrer toute cette innocence et, on me dit, naïveté
émotionnel. Peut-être que vous allez avoir peur que les gens se moquent de vous, se moquent de cette approche naïve, toute innocente de la vie. Et alors, moi je dirais, et alors, je sais que c'est pas simple, il faut bien passer par l'étape acceptation, mais quand vous allez faire cette partie acceptation, ce qui va vraiment vous aider dans cette situation, c'est d'initier quelque chose dans la matière, de concrétiser, de planter votre petite graine pour voir où est-ce que ça va vous mener. Et ça peut être pour une question de loisir, ça peut être quelque chose qui va juste vous permettre d'exprimer une partie de vous-même, ça peut être une activité, une action, un projet, une relation, je ne sais pas de quoi il s'agit ici, ou ça peut être vraiment quelque chose de plus important, c'est-à-dire où vous allez mettre les choses en mouvement au point que ça devienne une activité professionnelle. Mais bien évidemment, à vous de voir jusqu'où ça peut vous mener. Ce ne sera pas le cas dès le mois d'avril, hein. Vous n'allez pas savoir exactement où mener votre barque, mais je pense que vous allez commencer à y réfléchir bien sérieusement. Et regardez, où est-ce que ça pourrait vous mener, cette belle reine de denier? Elle pourrait vous mener au jugement. Le jugement, c'est-à-dire une prise de conscience très claire, très nette, très précise sur ce que vous avez à faire. Et cette prise de conscience va vous conduire à créer quelque chose, à initier quelque chose au point que ça va vous transformer de l'intérieur. On sent une belle transformation ici. Je pense que c'est un travail intérieur de développement personnel peut-être que vous avez initié, que vous avez déjà commencé, mais au mois d'avril, les choses deviennent claires, nettes pour vous, c'est limpide. Voilà, vous comprenez les choses et surtout, vous comprenez les choses par le fait qu'il faut mettre en place quelque chose, il faut passer à l'action, il faut partager ce que j'ai appris sur moi, ce que j'ai appris sur qui je suis et j'aimerais l'apporter aux autres pour aider ceux qui souffrent et ceux qui ne vont pas bien. Alors, quelle est l'énergie qui accompagne notre belle reine de denier? Le chevalier de denier. On est vraiment dans la matérialité ici, dans la matière, mais dans la lenteur, dans le ralentissement. En fait, cette idée de votre reine de denier, ce que je sens ici, ce que je comprends, c'est que ça vous permet de vous ancrer pleinement dans la terre. De vous poser, mais là je sens quelqu'un, vous voyez, quand vous avez les choses bien stables, bien sur terre, hein, quand si vous avez déjà expérimenté de vous mettre pieds nus, dans l'air presque où on est attiré, vous voyez, quand vous avez cette énergie qui vous attire, cette énergie de la mère terre qui vous attire dans le sol, vous ne rentrez pas dans le sol, mais vraiment vous sentez que vous êtes lié, vous êtes solidement rattaché à la terre. Et ici c'est exactement ce que je sens ce côté, quelqu'un qui est solidement ancré, bien stable sur ses deux jambes, sur ses deux pieds, qui est complètement en accord avec lui-même, avec ce qu'il veut faire, avec cette force intérieure qui est en lui ou en elle, qui lui permet de réfléchir sur comment se relier aux autres, comment trouver des solutions pour justement faire profiter les autres de cette belle énergie terrestre, maternelle, on me dit, que vous allez ici conquérir, et surtout on me dit reconquérir. C'est quelque chose que vous avez, mais peut-être qui a été affaibli par les années, par la vie, par les épreuves que vous avez pu traverser. Et là, on sent que vous êtes vraiment dans votre élément, ami Scorpion. Alors, avec le 6 de coupe, waouh, chevalier de coupe. Pardon, pas chevalier, ah bah dis donc, roi de coupe. C'est une énergie bien au-dessus. Ici, ce roi de coupe qui accompagne ce 6 de coupe, on nous parle vraiment d'une maturité qui vous permet d'accepter cette naïveté du cœur, qui vous permet d'accepter cette innocence du cœur, qui vous permet de lâcher prise sur des éventuels jugements qu'on pourrait avoir par rapport à ce que vous proposez, par rapport à vous, ce que vous faites. Vous allez rester fidèle à votre cœur, même si les autres peut-être ne seront pas toujours ici très sympathiques et très bienveillants, parce que ça leur paraîtrait trop innocent, trop simple, trop évident, je ne sais pas comment le dire, mais vous, ça vous détournera pas de votre chemin. Votre défi sera justement de renforcer cette naïveté, cette innocence du cœur, pour aller dans la vie, pour aller vers les autres avec
la justesse, avec amour et avec bienveillance. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cette as de denier? Qu'avons-nous avec... Waouh! L'empereur. Alors, on nous dit ici qu'il y aura une multitude d'opportunités et de possibilités. Elles ne seront pas toujours toutes de la même importance, de la même valeur, de même intérêt. Et vous allez devoir être déterminé, rester fort. Vous voyez ici, on a beaucoup de force émotionnelle, mais aussi dans la matière, hein, avec ce chevalier de denier, avec cet empereur, pour justement donner corps à cette innocence. Vous avez une belle innocence ici que va vous procurer cette reine de denier, et que votre empereur, cette énergie d'empereur, va vous permettre de actualiser, de réactualiser, et surtout de concrétiser. C'est ça ici qui est important. Et ça va vous donner une telle puissance émotionnelle que cette renaissance ici que je sens dans ce jugement, cette transformation que vous allez avoir au fond de vous, en fait, même pas mal. Même pas mal, parce que ça va vous permettre d'aller chercher des éléments de compréhension, des éléments qui vont vous permettre de retrouver toute la confiance en vos forces intérieures. C'est magnifique, c'est d'une puissance, vous ne pouvez pas savoir. Oh, waouh, la puissance que je sens, je vous disais, c'est... On fait un avec la terre-mère. On fait un. 10 de bâton. Ce 10 de bâton nous dit que vous déposez, vous êtes à la fin de quelque chose qui était assez lourd, assez long à porter, je pense, et pas toujours évident. Là, cette transformation, vous débarrassez de ces 10 bâtons, surtout de ces 9, pour en garder qu'un seul, pour initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose où vous allez pouvoir donner cœur et corps à ce magicien, où vous allez pouvoir lui donner toute l'attitude pour se déclarer, pour se mettre en mouvement et pour lancer les choses. Vous voyez ici, au dos deck, on a le magicien, la grande prêtresse, on a le roi d'épée et on a le 3 ici de denier. Tout ça nous donne comme indication quoi? Que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences à l'intérieur de vous, que vous allez ici certainement mettre en lumière avec ce jugement, que vous allez retrouver. Je ne pense pas que c'est quelque chose que vous n'aviez pas, c'est quelque chose que vous avez. Donc vous allez le retrouver, et tout ça va vous permettre d'aller creuser au fond de vous pour comprendre des choses, pour que ce roi d'épée puisse bâtir une stratégie pour construire et former quelque chose de beau, de solide, et surtout, on me dit, de bienveillant. Allons voir quels sont les conseils du tarot pour vous, chers amis Scorpions. C'est un très beau tirage, un tirage très puissant, hein, comme ces 3 arcanes. Mais la reine aussi, dans toute sa bienveillance ici, c'est une femme très puissante. C'est une énergie féminine très puissante. 9 de denier. On vous dit... Construisez, travaillez sur la construction, mais quelque chose que vous construisez vous, pour vous, avec vous, en toute autonomie, indépendance. Si les autres ne vous accompagnent pas, tant pis. Profitez de cette lumière, de cette chaleur intérieure pour construire quelque chose qui vous corresponde, quelque chose qui vous permet de vous enrichir, quelque chose qui vous permet d'aller au-delà des apparences, au-delà de la première vue, vous voyez, quelque chose qui est derrière, et surtout quelque chose, cette as de denier, quelque chose en fait qui porte en soi une belle richesse, je pense non seulement émotionnelle, parce que je pense qu'il y aura de belles émotions ici, mais aussi de la richesse matérielle. 3 d'épée. On nous dit, ne mentalisez pas trop, ne vous laissez pas avoir par la souffrance du mental, par une rumination trop importante qui pourrait justement limiter votre engagement dans cette situation, qui pourrait limiter votre action, et surtout qui pourrait remettre en question ce que vous ressentez. Prenez le temps, prenez vraiment le temps d'aller tranquillement vers ce que vous portez en vous, vers l'expansion de cette belle bienveillance intérieure qu'on sent et de cette belle puissance intérieure qu'on sent. 3e conseil que vous avez, c'est le monde. N'ayez pas peur de tourner la page.
Ça fait écho à ce jugement ici. Donc n'ayez pas peur de tourner la page, n'ayez pas peur d'initier quelque chose de différent, de commencer une nouvelle étape de votre vie. Parce que cette nouvelle étape de votre vie va vous donner satisfaction, je pense, notamment sur le plan de la communication et sur le plan du mental qui va être apaisé. Cette nouvelle étape va vous aider à apaiser votre mental. Il n'y aura plus cette rumination que vous pourriez avoir ou que vous allez peut-être encore avoir un peu. La reine de denier va s'en occuper, elle va vous débarrasser de cette affaire et ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle vous, un nouveau vous, donc vers une nouvelle partie de vous-même. Roi d'épée, ce roi d'épée nous parle effectivement de construire des choses, de les construire avec l'intelligence, de les construire de manière stratégique, de ne pas avoir peur de créer un plan, un business plan, de créer une stratégie, parce que ce n'est pas une stratégie pour manipuler qui que ce soit. La stratégie, ne l'entendez pas au sens négatif du terme, c'est préparer votre terrain, préparer le terrain pour ce magicien, pour cette grande prêtresse, pour que, vous voyez, on le retrouve en troisième position, le roi d'épée, il était là aussi, pour pouvoir construire ce quelque chose, de ne pas improviser, parce que votre force a besoin en fait d'un cadre stable, solide. Cette innocence du cœur a besoin de votre intellect, de votre intelligence, et quand je dis de votre intelligence, c'est-à-dire d'une intelligence saine et de pensées qui sont au service de la réussite et pas du sabotage. Alors au dos deck, nous avons le valet de bâton, le valet de denier, on a ensuite les 4 d'épée, on a la tempérance et on a 9 de coupe. Vous voyez, il y a ici quelque chose qui va être soigné au plan mental, qui va vous permettre de vous détacher, c'est ce fameux 3 d'épée. Je pense que peu à peu vous allez apaiser votre mental, le calmer pour que justement vous puissiez voir clair, complètement et totalement sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et surtout pour vous permettre de réaliser un rêve. 9 de coupe, c'est un rêve. C'est un rêve que vous allez réaliser. Et je pense que votre intelligence, l'apaisement de votre intelligence, de votre mental, va être au service de l'innocence de ce cœur, d'amour que vous portez et de bienveillance que vous portez en vous. Alors, l'oracle des Soufis nous dit: écoutez les conseils, nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Effectivement, écoutez les conseils ici, parce que c'est ces conseils-là qui vont vous permettre de tourner une nouvelle page. C'est ces conseils qui vont vous donner la force suffisante pour bâtir une stratégie. Je pense qu'ici, peut-être sur ces conseils, alors si je vous communique ce que j'entends et ce que je sens, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore maître et maîtresse de ce que vous voulez faire. Donc vous avez besoin d'être accompagné pour construire cette œuvre, cette activité qui est importante pour vous. On vous dit, trouvez sa voie, vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie, trouvez sa voie, c'est encore une fois le roi d'épée ici qui va vous aider. C'est vraiment le roi d'épée, c'est-à-dire le calme mental, mais aussi ce roi de coupe qui lui vous apporte la stabilité émotionnelle, qui va soutenir votre mental, qui vont vous permettre de construire quelque chose qui vous corresponde à vous, qui correspond à votre cœur. On vous dit ensuite amitié et l'alchimie du succès. N'ayez pas peur, et ça fait écho avec écouter les conseils, n'ayez pas peur à vous tourner vers des personnes qui ont de l'importance pour vous, mais surtout des personnes qui seront de bons conseils et qui ne seront pas dans cette énergie de tout à l'heure que j'ai senti, des gens qui vont remettre en question votre innocence du cœur en vous traitant de quelqu'un de naïf. La naïveté, vous savez, ça peut être très très fort, ça vous permet simplement de rester humain, parce que le scepticisme à un moment donné, voilà, c'est compliqué aussi. Alors, enfin, union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé, ouvrez-vous à la vie pour construire ce beau chef-d'œuvre qu'on sent. Soyez l'illustration même de la beauté divine, parce que la beauté divine, qu'est-ce que c'est? C'est la bienveillance et l'amour inconditionnel. C'est l'amour d'abord de soi, pour soi, parce que les divinités, le divin, quel que soit le divin auquel vous croyez, vous aime tel que vous êtes. Donc commencez par vous aimer tel que vous êtes.
tel que vous vous présentez au plus profond de vous-même et pas cet ego que vous auriez pu construire pour faire face à la vie, pour faire face aux autres. Et c'est ça qui pourra être compliqué pour vous, justement, de mettre sur un plateau, de le montrer aux autres, cette innocence du cœur, cette âme belle et bienveillante. Mais si vous arrivez, si vous réussissez, je vous assure, j'ai l'impression que ça va vous procurer de belles satisfactions et de belles réussites, tant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel, parce qu'on sent beaucoup de puissance et beaucoup de force pour pouvoir mener les choses à bien. Voilà, chers amis, merci à vous, à très bientôt pour d'autres messages. Prenez bien soin de vous.